pouvoir donc prendre conscience et donc nous rappeler de la bonté de tous les êtres à notre égard, il sera nécessaire donc que nous prenions conscience du fait que tous les êtres donc ont ainsi été notre mère, donc tous les êtres quels qu'ils soient, donc humains ou animaux, que donc tous ces êtres ont été notre mère à un moment ou à un autre. Et donc, l'autre manière de prendre conscience de la bonté de tous les êtres à notre égard est ce que Khyalen Rinpoche a expliqué lors de son précédent enseignement, donc sur la bonté de tous les êtres à notre égard, qui justifie donc que l'on considère les êtres comme supérieurs donc aux joyaux qui comblent tous les désirs. Et donc, Khyalen Rinpoche va arrêter là donc son exposé. Il a ainsi terminé l'explication du premier des 8 versets. Et donc chaque fois, Khyalen Rinpoche donc consacre un certain temps à l'enseignement. Et peut-être que certains d'entre vous ont des questions, donc soit sur le précédent enseignement, soit sur celui de ce soir. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez profiter du temps qui reste pour les poser. Alain, tu vas dire. Si on considère le samsara comme une notion de souffrance, qu'on constate, et j'ai surtout même pas besoin de considérer, il suffit de voir l'étendue et la profondeur des souffrances du samsara, et donc peut-être face à ça, de développer, il peut sembler apparemment plus naturel d'éprouver la compassion face à l'étendue et à la profondeur des souffrances, avant d'éprouver un amour bienveillant qui peut être plus difficile, une autre condition de base, une condition de souffrance. Et donc, est-ce que peut-être pour certaines personnes, il est plus facile d'éprouver cette compassion avant d'éprouver l'amour, avant de reconnaître qu'on faisait en nous-mêmes, ou nous avons posité de tout bien fait. Et pourquoi c'est nécessaire de développer d'abord cet amour, alors que notre condition est d'abord une condition de souffrance, et que d'abord on est plus à même de voir cette souffrance. Mini Chenpo Makie Gonla, Yon Chamba Kiegoyate, Gon Juse Sewo Tonindus, Kansena Chitanga to Netula Tarinina, Corwenala, Dina Shadayari, Natuti, Ton Lela Oges, Susu Dunayine, Shen Dunayine, Jenanga Tuti, Dunga Tonya Tet, Jurge, Chisang. Nga tsuta dungal te la tenne ti kandi tampu ninje che ya te le la gi marewas chamba te ngena matamba che ninje te tampu che le la gi marewas che santa kan sina nga tsu che sa yon chamba te ngena tango ya te kanda se dindi niji ti taraze kana niji se anam dindi marewas 다 이시어래 아무치데 버치데 나나 버치 두메 노소나 아무티레 니치 간디치 모르겠어 딜라 하지 니치 거라스 딜라 하지 니치 노알라 아무티레 딜리 버수수 버티레 니치 치고 요야 니치 요야 간디치 알았으니 버치 치시 콘데 용치려 버리면서 버티 하존 치치부치 继续旁边移动啊，就要被人打，
medaya de miji chibu ta su su bu mai de da la ti zang ki chi si pong be yin wo de me ba yin zang me ta yi che de de su su bu na ji ki miji yong de ma de 민지 뜻이 연결이 있는 지방 민지 뜻이 다시 민지 세상도 연결 다 받아야 돼. Donc, la raison pour laquelle il est nécessaire en fait de développer l'amour bienveillant avant la compassion, donc cela est en fait illustré par l'exemple que Karen Botti a donné tout à l'heure à propos donc de la compassion de la mère vis-à-vis de son enfant. Donc, lorsqu'on parle de la grande compassion, donc ce n'est pas donc comme une sorte de vague compassion ou de pitié sommaire, disons, ou grossière, mais donc on peut voir la nécessité donc de développer au préalable cet amour bienveillant. Si on prend donc l'exemple de la compassion de la mère pour son enfant, pourquoi si la mère voit son enfant souffrir, pourquoi éprouve-t-elle une très puissante, une très forte compassion? C'est parce qu'elle a pour cet enfant au départ cet amour bienveillant qui est très fort. Et donc même si la mère voit un autre individu souffrir, elle peut effectivement éprouver de la compassion, mais cette compassion n'aura pas la même force que celle qu'elle éprouve pour son enfant. Et pourquoi cette compassion pour son enfant est-elle particulièrement forte? C'est parce qu'elle a cet amour bienveillant à la base. Et donc c'est ce développement de l'amour bienveillant qui permet donc que la compassion que l'on éprouve pour les êtres ne soit pas simplement donc comme une vague, une compassion vague, mais donc une véritable compassion parce qu'elle est basée sur ce sentiment d'amour bienveillant. Ah, il y a des gens qui me disent, mais tu dis de même, on dit qu'on a, ah, mais tu s'en vas, tu m'as dit, ça m'a l'air, on dit, par exemple, nous avons tous une certaine forme de compassion qui fait que lorsque nous voyons des gens qui souffrent, des gens qui sont malheureux, etc., nous avons pitié d'eux, nous éprouvons donc une certaine compassion, nous sommes désolés de leurs conditions, etc. Et en cela, donc, nous avons tous une certaine compassion, mais ce n'est pas donc la grande compassion dont il est question ici. Et donc, si l'on réfléchit bien à la différence dans la force de la compassion que l'on peut éprouver envers son enfant, et la compassion que l'on éprouve envers d'autres individus, on pourra voir donc l'utilité de développer au préalable l'amour bienveillant et voir que donc c'est en fait le développement de cet amour bienveillant au départ qui fait la différence entre les deux niveaux de compassion. Je veux dire finalement que le fondement d'une véritable compassion, à la fois en densité et en étendue, parce que c'est tous les êtres sur l'exception, donc tous les êtres qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas dans une sphère d'existence, il ne repose que sur l'amour en fait. Chambate injimiti shi chegurres. Yonki chamba. Yonki chamba. Yonki chamba même chibu. Donc effectivement, donc si sans cet amour bienveillant, donc ce qui est en tibétain Yonki chamba, sans cet amour bienveillant, il n'est pas possible de développer la grande compassion. C'est donc ce qui est appelé la grande compassion. Ce n'est pas donc simplement une certaine compassion, mais ce qu'on appelle donc la grande compassion.
c'est beaucoup la canne. Et donc, si ce n'était pas cela, qu'est-ce qui ferait donc la différence donc, entre, par exemple, le fait que si la mère voit son enfant souffrir, qu'elle voit son enfant malheureux, pour elle, c'est quelque chose d'insupportable, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas oublier à un seul instant, qui est vraiment insupportable. Et alors que la souffrance des autres, même si elle en éprouve de la compassion, même si elle est désolée par la souffrance d'autrui, cela n'est pas aussi insupportable que la souffrance de son propre enfant. Et donc, par exemple, lorsqu'une mère voit deux enfants venir au loin, que l'un est son enfant et l'autre ne l'est pas, dès le premier instant où elle voit ces deux enfants, où elle reconnaît l'un des deux comme étant son enfant, dès le premier instant, elle n'a pas le même regard sur les deux enfants, parce que donc elle a un regard bien particulier sur son enfant, parce qu'elle a donc ce sentiment donc d'amour bienveillant à l'égard de son enfant et qu'elle n'a pas donc ce même regard sur l'autre enfant. Et donc ce qui fait la différence du regard que l'on porte aux individus, c'est le fait, c'est donc la présence ou l'absence de cet amour bienveillant. Donc, la raison pour laquelle il est nécessaire de développer cet amour bienveillant préalablement et donc comme cause du développement de la grande compassion, c'est que nous devons parvenir à développer envers tous les êtres une grande compassion qui soit encore plus forte que le désir de la mère de libérer son enfant de la souffrance et de lui éviter les souffrances. Donc les bodhisattvas considèrent tous les êtres sans aucune discrimination et donc leur compassion s'étend de la même manière à tous les êtres sans qu'ils se sentent plus proches des uns ou plus distants des autres, mais elle est totalement impartiale et totalement égale envers tous les êtres. Et donc, si les bodhisattvas ont un regard totalement égal donc sur tous les êtres vivants, c'est parce qu'ils ont au préalable développé l'amour bienveillant et la grande compassion envers tous les êtres sans exception.
méditer, méditer c'est des intimations c'est ça de donner à des voix marches. Tout c'est là hein, mais méditer c'est ce qui est habitué quand il y a là. 아니, 진짜는 이제 주체도 다 해야 되나? 저는 저게 주체는 단계도 상황. 그냥 걔들은 가리간데 내지는 가리 모르고. 이래는 좀 저체죠. 저셔야 돼. 내지는 좀 와서. 이 사마레 저셔야 돼. 그래서 디셔는 얘네들 이거 놓았어. 그래서 저체죠. 도들었어. 근데 제가 저한테 안 나치라고 하고 이 마토로 저는 미세가 아주는 지구들에 사무사니 마토 제가 사니 마치 자자는 군 자야는 어디서 자들이 제들이 가야 나진 틀마스 근데 제가 제고랬어 근데 안에 그 제가 어디서 저한테 남들 사무 구비로 왔어 상황과 Et donc, il est très important que vous réfléchissiez, que vous analysiez donc les divers points de l'enseignement, donc comme la question qu'Alain a posée ce soir, et de la même manière, donc il est bon que vous réfléchissiez à ce qui est enseigné, que vous ne veniez pas juste pour écouter les enseignements sans plus y repenser après, sans y réfléchir, mais que vous repreniez tout ce qui a été dit par Alain Boittier, que vous vous demandiez et que vous fassiez donc la méditation. Donc la méditation, ce n'est pas seulement en s'asseyant en position de méditation, méditer sur ce n'est pas seulement la concentration de fixation sur quelque chose, mais c'est aussi une méditation de réflexion sur les points de l'enseignement, une réflexion qui consistera à vous dire. Donc, Alain Boittier a dit ceci, mais pourquoi serait-ce ainsi et pour quelles raisons, et est-ce que c'est ainsi que je vois les choses, comparé donc avec vos propres réflexions, votre expérience, et donc s'il vous semble qu'il n'en est pas ainsi, ou si pour d'autres raisons il vous semble qu'il pourrait en être autrement, donc vous pouvez ultérieurement donc poser des questions et faire part donc de vos réflexions, et cela permet donc d'améliorer votre compréhension et d'approfondir votre compréhension et d'éclaircir vos doutes. Et donc Alain Boittier restera là pour ce soir. Et donc, puisqu'il en est ainsi, Alain Boittier va aborder ce soir l'exposé du deuxième verset. Donc, comme le titre de cet ouvrage l'indique, donc qui est l'entraînement de l'esprit en 8 stances ou en 8 versets, il y a donc comme 8 divisions, donc 8 versets à cet exposé, et Alain Boittier va donc aborder le deuxième. 그러다 지진이 거기 광도 수동 로베 체스 많이 때문에 다시 제가 삼바 타보이 나의 기분이 잡아서 지지지 제가 뒤에다가 광도 제가지 네 광도 그러면 내가 강송 로지 쪽이 내요 광도 소당 수도관에 아니 수도로가 도남지 소당 로베체로 아니 로가 남단 다음에 나도 지금 그러가 광도 소당 도스디 나도 키스요 광도 소당 로베체요 시도가 피지제는 되지 아마가 심시해서가 그런 카드죠 une problématique de Kanto sous-Tanto, etc. Donc ce deuxième verset commence donc par Kanto sous-Tanto, etc. Et donc lorsqu'on dit Kanto, ici cela se réfère donc à quel que soit le lieu, donc quel que soit l'endroit à l'intérieur donc de tous les lieux d'existence, donc du cycle des existences, donc quel que soit le lieu, sous-temps, donc sous signifie donc quelles que soient les personnes, quels que soient les individus,
Torba signifie ici comme rencontrer, s'associer, ou donc aller avec, donc dans le sens de s'associer. Donc Torbetse qui signifie donc lorsque, c'est-à-dire donc lorsqu'il m'arrive de rencontrer, de m'associer avec quelqu'un, donc quels que soient les individus et quel que soit le lieu. Et donc le verset suivant dit Dani kunle men tashin, donc da signifie donc je, moi, et kun signifie tous, et ici donc cela se réfère donc à tous les êtres et en tout lieu, donc dont il a été question donc à la ligne précédente. Qu'une lait, et donc comme le lait c'est un tibetain comme un ablatif de provenance, donc comme d'entre tous, donc moi parmi tous ces êtres ou d'entre tous les êtres, même pas signifie comme inférieur, et ta donc se considérer, donc ce qui signifie donc comme puissais-je donc me considérer comme inférieur entre tous, c'est-à-dire ici inférieur, cela se réfère donc au fait que l'on doit alors se voir comme étant donc inférieur de par nos qualités, inférieur de par notre race ou notre rang, inférieur de par notre beauté ou notre aspect physique, inférieur de par notre intelligence ou nos compétences. Et donc donc le vers suivant dit donc Jean les chou to zimba show, Jean laisse, Jean c'est également donc soi, et les comme donc plus que moi ou plus que soi. Chou to, chou signifie suprême, supérieur, donc chou to comme en tant que suprême ou supérieur, zimba show, donc comme puissais-je les considérer ou les appréhender comme étant donc supérieur à moi-même, c'est-à-dire donc tous les êtres que je rencontre, avec qui je m'associe, puissais-je donc les considérer comme
supérieurs à moi-même, donc supérieurs de par de par leur qualité, de par donc toutes les propriétés, les qualités qui ont été évoquées juste avant, c'est-à-dire donc supérieurs de par leur qualité, de par leur beauté ou leur aspect physique, supérieurs de par leur race, supérieurs de par leur intelligence. Donc, telle est brièvement la signification littérale de ce verset. Littéral. Mais nous pouvons alors nous demander, mais pourquoi devrions-nous considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, et pourquoi devrions-nous nous considérer comme étant inférieurs? Est-ce que véritablement nous n'avons pas de qualité? Est-ce que véritablement tous les autres êtres ont des qualités supérieures aux nôtres, et pourquoi devrions-nous les voir comme tels, et est-ce qu'il en est vraiment ainsi? Pas possible sans dire. C'est et donc, de manière générale, nous avons plutôt tendance à penser que il est impossible que nous soyons le plus mauvais de tous les êtres et qu'il n'y ait personne qui soit, disons, que nous soyons donc le plus mauvais de tous les êtres. En réalité, donc, cela ne veut pas dire que nous soyons le plus mauvais et la personne qui est le moins de qualité, donc parmi tous les êtres. En réalité, donc, il y a des êtres meilleurs que nous et des êtres moins bons que nous. La raison donc, de ce verset est que, donc, de manière générale, tous les êtres ordinaires, donc les êtres ordinaires du cycle des existences, et donc plus particulièrement tous ceux qui sont débutants dans la pratique, lorsqu'ils considèrent les individus qui leur sont supérieurs, dans quelque domaine que ce soit, ils éprouvent de la jalousie à l'égard de ces individus. Lorsqu'ils envisagent, lorsqu'ils prennent en compte des individus qui leur sont égaux par certains aspects, dans certains domaines, à ce moment-là, ils ont un esprit de concurrence, de compétition envers ces personnes. Et lorsqu'ils considèrent donc les individus qui ont moins de qualité ou donc qui leur sont inférieurs, à ce moment-là, ils éprouvent de l'orgueil vis-à-vis de cette dernière catégorie d'individus. Et Rinpoche dit, il ne dit pas cela simplement donc pour les personnes qui sont ici présentes, mais de manière, c'est l'attitude que développent les êtres ordinaires dans le cycle des existences.
말이 제가 지금 나서 좀 못하는 사람만 그렇지. 이 수준이 연구 와서. 근데 손도 와. 이제 다 Alors, par la force de ces trois attitudes, c'est-à-dire de la jalousie, de la rivalité et de l'orgueil, en fin de compte, nous nous trouvons dans toutes sortes de difficultés et en fait la plupart des souffrances et de tous les problèmes que nous rencontrons proviennent de ces trois sortes d'attitudes. Donc ce sont ces attitudes que nous avons développées dans le passé qui engendrent nos difficultés présentes et cette attitude donc, que nous entretenons dans le présent qui sera donc la source des difficultés que nous rencontrerons dans le futur. Et donc parmi ces trois attitudes, le but donc, de ce verset est d'éliminer plus particulièrement l'orgueil. En effet, lorsque nous sommes très orgueilleux, et donc lorsque nous nous associons avec des personnes que nous avons certains compagnons, lorsque donc nous nous associons à ces personnes quelles qu'elles soient, même si dans un premier temps la relation se passe bien et peut être très temporairement harmonieuse, si nous sommes très orgueilleux, en réalité cette bonne relation ne pourra pas durer et la force de notre orgueil fera que la relation va très vite se dégrader et devenir impossible. Et donc les conséquences néfastes de cette attitude orgueilleuse peuvent se ressentir non seulement donc, pour l'immédiat dans cette vie, mais également donc, dans nos renaissances futures. Par exemple, nous voyons parfois même des chiens qui sont comme d'un caractère très peu sociable et qui, dès que d'autres chiens s'approchent, vont leur aboyer dessus, sont extrêmement agressifs donc avec leurs congénères. Et cela est un exemple donc, de résultat de ce que peut produire l'orgueil, qui fait donc, en résultat donc, de cette attitude orgueilleuse, on ne peut pas avoir avec les autres de relations harmonieuses, ni pour l'immédiat, ni pour le futur.
타는 대바야고 지지 말이야. 얘는 탄지게 싸워 대바야게 대야고 지지 말이야. Et donc, non seulement l'orgueil sera donc très préjudiciable, aura des conséquences très néfastes donc dans ces situations disons assez ordinaires, mais pour ce qui est donc dans le domaine donc du dharma, un très fort orgueil constituera donc un très gros obstacle, parce que lorsque l'on est très orgueilleux, en fait on ne peut développer pratiquement aucune des qualités donc de la voie du dharma. Et par exemple, lorsque l'on est très orgueilleux, il est impossible de développer l'esprit d'éveil, il est impossible donc de développer la grande compassion, et il est également donc impossible d'avoir une véritable foi, donc une foi authentique donc dans le triple joyau et dans le dharma en général. Or, c'est cette foi qui est à la base donc du développement de toutes les autres qualités et de toutes les vertus. Et donc en nous empêchant de développer cette foi, l'orgueil constitue donc un obstacle majeur. Or, cette foi donc en le triple joyau est extrêmement importante, car c'est lorsqu'on a une véritable foi donc sincère, authentique dans le triple joyau, cette foi donc est la base de tous les développements de qualité et de vertu que l'on peut donc développer par la pratique du dharma. Et donc si l'on n'a pas au départ donc cette foi en le triple joyau, par conséquent donc on ne pourra pas véritablement développer les vertus qui naissent donc normalement de la pratique. On pourra certes acquérir certaines connaissances, acquérir certaines connaissances, mais ces connaissances à elles seules, donc sans la foi appropriée, ne permettront pas le développement des réalisations. Lorsqu'on est très orgueilleux, donc même si l'on écoute des enseignements et même si l'on en comprend donc le sens, on pourra acquérir certaines connaissances, mais en réalité ces connaissances ne seront pas du tout utiles à notre esprit. Donc soit ensuite nous oublierons le sens de ce qui a été enseigné, ou simplement nous serons incapables d'en tirer véritablement profit. Et l'exemple qui est donné pour illustrer cela, c'est celui du sommet d'une montagne. Et lorsque la pluie tombe donc sur le sommet d'une montagne, donc comme le sommet étant pointu, donc il ne peut rien emmagasiner, et donc l'eau ruisselle sans pouvoir se déposer donc sur le sommet de la montagne.
Et donc de la même manière, lorsqu'on est très orgueilleux, tous les enseignements que l'on peut écouter ne nous sont pas véritablement bénéfiques. Donc c'est comme s'ils ruisselaient sans se déposer donc sur le sommet de la montagne. Pour pouvoir vraiment développer son esprit et vraiment acquérir les qualités qui naissent donc de la pratique du Dharma et donc les qualités du développement de l'esprit, de la transformation de l'esprit, il ne suffit pas simplement d'écouter des enseignements ni même d'en comprendre le sens. Certes, cela en soi est positif, mais si on s'arrête à cela, cela ne pourra pas nous être très bénéfique et de toute façon ne permettra nullement l'obtention de véritables réalisations. Si l'on n'intègre pas véritablement ces enseignements à l'esprit par la mise en application, la mise en pratique. Si le fait que nous étudions le Dharma nous permet d'amener une véritable transformation en notre esprit, et si nous nous apercevons donc par le fait si nous nous apercevons que du fait que nous avons suivi les enseignements, nous sommes capables de réduire la force des facteurs perturbateurs de l'esprit, c'est que nous avons effectivement tiré profit des enseignements que nous avons écoutés, mais ce développement de l'esprit provenant donc du fait que l'on a écouté les enseignements n'est possible que lorsque l'on n'est pas donc sous l'emprise d'un grand orgueil qui lui donc fait obstacle à toutes ces réalisations. Et on peut également comparer la croissance ou le développement des vertus et des réalisations provenant de la pratique à l'herbe qui pousse au printemps. Donc lorsqu'au début du printemps, l'herbe commence donc à repousser, elle ne va pas couvrir tout de suite tous les pans de la montagne et le sommet de la montagne, mais elle commence à pousser de façon très parsemée en quelques endroits, dans les endroits les plus humides, les mieux exposés, les mieux arrosés, etc. Et petit à petit, donc l'herbe va se répandre jusqu'à couvrir complètement donc les flancs de la montagne. Mais donc de la même manière que les vertus ne peuvent pas se développer dans l'esprit orgueilleux, de la même manière que l'herbe ne commence pas par pousser au sommet de la montagne, les vertus ne peuvent pas commencer à se développer dans l'esprit de celui qui est très orgueilleux.
Donc celui qui est capable de pratiquer le dharma d'une façon tout à fait correcte, tout naturellement aura, à l'égard de tous ceux qui l'entourent, une attitude très respectueuse et très, très humble. Et pour illustrer donc ce que peut être le respect à l'égard des autres êtres chez un véritable pratiquant du dharma, on cite donc l'exemple d'un maître qui était donc un lama du monastère de Sera, du nom de Dukang Gelek Gyatso, qui donc il faut pour ça tout d'abord préciser donc lorsque les moines se déplacent, lorsqu'ils veulent montrer une attitude respectueuse, au lieu d'avoir le zen complètement remonté, ils le baissent légèrement en l'ouvrant donc très légèrement de façon à marquer donc le respect. Et donc lorsque ce maître allait donc marcher dans la montagne, et lorsqu'il voyait des oiseaux, ou il entendait des oiseaux donc volter dans les arbres ou chanter dans les arbres, il montrait cette attitude respectueuse à l'égard de ces oiseaux dans les arbres, donc en ouvrant légèrement donc son zen. Et les gens trouvaient cela assez bizarre, donc que l'on puisse avoir cette attitude respectueuse à l'égard donc de simples oiseaux. Et donc un jour quelqu'un lui posa la question et ce maître répondit qu'en fait il respectait ces êtres donc qui étaient les oiseaux parce qu'ils avaient en eux donc l'espèce de Bouddha, parce qu'ils avaient donc cette potentialité de devenir des Bouddhas. Et donc il y a une tradition orale donc, dans l'enseignement des maîtres qui dit que donc, lorsque l'on est un véritable pratiquant du dharma, on doit donc être respectueux à l'égard des autres et être comme comment dire, être toujours en harmonie avec les autres et comme aller donc, dans le sens d'une relation harmonieuse avec les autres, comme disons, à l'image
hochement de tête des vieux yaks. Et donc cette image est donnée parce que donc généralement lorsque les yaks deviennent très vieux, ils ont la tête un petit peu ballottante et donc ils ne donnent pas des coups de tête comme brusques ou brutaux. Lorsque par exemple on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on va dire non, pas du tout, et donc on va avoir des gestes très toniques et brutaux. Et au contraire, donc les vieux yaks en fait comme deux lignes de la tête dans une sorte, disons, d'acquiescement naturel. Et en donnant l'image comme d'un acquiescement naturel, et c'est la raison pour laquelle les maîtres donc donnent cette instruction de façon à ce que l'on soit toujours prêt à acquiescer lorsque l'on est en relation avec les autres, et non pas donc au contraire à toujours être comme négatif ou soulever la controverse. Par conséquent, il est très important que nous arrivions à bien prendre conscience de tous les méfaits de l'orgueil et à voir donc qu'il est important d'éliminer donc cet orgueil en réalisant notamment donc cet orgueil a de nombreuses conséquences néfastes pour l'immédiat, mais que également donc pour nos existences futures, il aura des conséquences également très négatives, notamment l'orgueil nous fera renaître dans une condition sociale ou comme une race ou une condition sociale inférieure. Il nous fera renaître avec disons un corps d'une couleur déplaisante. Il fera que même si nous voulons étudier, nous n'aurons pas toutes les facultés donc d'intelligence pour pouvoir étudier, etc. Et donc cet orgueil aura également donc à plus long terme des effets extrêmement négatifs. Examiner, prendre conscience. Il est important donc de toujours être attentif à nos propres erreurs. Donc, et donc d'essayer d'être toujours conscient de nos défaillances, de nos insuffisances, de nos imperfections, etc.
et d'être au contraire toujours attentif et prêt à voir toutes les qualités, toutes les vertus, toutes les qualités des autres. Et il est important donc au contraire de ne pas être comme toujours à l'affût de toutes les erreurs, de tous les défauts des autres. De toute manière, à partir du moment où un être est dans le cycle des existences, il a forcément des défauts, des imperfections, car il n'y a pas donc dans le cycle des existences un seul être qui soit dépourvu de défauts et d'imperfections. Par conséquent, il est extrêmement important de s'habituer à voir les qualités d'autrui et à voir nos propres défauts. Et de cette façon-là, donc, à nous considérer comme, disons, comme de moindre niveau et à considérer les autres à un niveau supérieur. Et si nous arrivons à développer cette attitude, nous pourrons donc éviter l'orgueil et éprouver tout naturellement du respect à l'égard d'autrui. Il arrive que nous rencontrions des individus qui ont particulièrement mauvais caractère, qui ont vraiment un comportement extrêmement négatif. Mais si nous voulons bien essayer de regarder et de chercher, il est à peu près sûr que nous arriverons à trouver dans cette personne certaines qualités. Et à ce moment-là, même si effectivement cette personne a des gros défauts, qu'elle a très mauvais caractère, lorsque nous arrivons à prendre conscience de ces qualités, à ce moment-là, nous pouvons comme nous focaliser donc sur les qualités de cette personne et nous réjouir de ces qualités. Et à ce moment-là, nous arriverons véritablement à la respecter pour ses qualités. Et donc nous pouvons mieux comprendre à présent quelle est la signification donc, de ce verset qui dit que donc, lorsque nous rencontrons des individus, que nous nous associons donc, avec d'autres êtres, qui qu'ils soient ou quels qu'ils soient et où que ce soit, donc il est important que nous nous considérions donc, comme inférieurs, c'est-à-dire donc il est important que nous, dans toutes ces circonstances, que nous soyons attentifs à nos propres défauts et que nous soyons par contre, en revanche, donc attentifs à toutes les qualités d'autrui et que donc de ce fait, nous pourrons comme du plus profond du cœur, donc très sincèrement, nous considérer comme étant inférieurs et voir les autres comme supérieurs et de ce fait donc les respecter et ne pas éprouver d'orgueil. Dans ces instructions donc d'entraînement de l'esprit, il est toujours important de s'habituer à voir toujours nos propres défauts,
et à chercher à voir donc toujours les qualités d'autrui. Cela est un point extrêmement important, et si nous arrivons donc à faire cela, donc tout naturellement nous pourrons éliminer l'orgueil et avoir une attitude humble et respectueuse à l'égard d'autrui. Le Bouddha Shakyamuni, qui est donc à la source de tous les enseignements donc, du bouddhisme que nous pouvons recevoir, qui est donc celui qui a donné ces enseignements basés donc, sur sa propre expérience. Donc le Bouddha Shakyamuni n'a pas toujours été Bouddha. Il a commencé par être un être tout à fait ordinaire, un être du samsara, du cycle des existences, qui était donc en proie à l'orgueil, à l'esprit de compétition, à la jalousie, etc. Et en mettant lui-même en pratique donc toutes ces réflexions, en développant donc cette attitude qui consiste à prêter attention à ses propres défauts et à voir au contraire toutes les qualités d'autrui, il a réussi donc à se considérer lui-même comme très, très inférieur et considérer donc les autres comme supérieurs. Par cela, il a triomphé donc de l'orgueil, et il s'est donc développé sur le chemin en éliminant donc progressivement tout attachement à lui-même, tout égoïsme, et en cultivant au contraire donc l'altruisme qui fait que l'on chérit les autres plus que soi-même, et en se développant ainsi, donc il a fini par atteindre le stade où il a éliminé toutes les imperfections et réalisé donc toutes les qualités. Quand et donc ainsi il a obtenu donc le parfait éveil donc d'un Bouddha, la réalisation de l'état de Bouddha, et il a été reconnu donc de par cette réalisation comme un être qui avait atteint donc des qualités insurpassables, et il eut donc cette notoriété donc d'un être d'exception qui avait réalisé donc un